La patience, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le fait de maîtriser son ego. C'est habsun nafs anil jaza' wa habsul lisan anil tashakki wa habsul jawarih anil ma'asi. La patience, c'est maîtriser son ego, c'est retenir ta langue des plaintes. Vous avez vu les gens qui se plaignent beaucoup, toute la journée il est en train de se plaindre aux humains. Et ces mêmes personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, pour ne pas généraliser, elles ne se plaignent pas assez à leur Seigneur. Dès qu'ils ont des problèmes, au lieu d'aller prier, demander à Allah, invoquer Allah, chercher le secours, le soutien d'Allah, non, ils vont aller voir les humains pour chercher des solutions. La patience, c'est maîtriser ton ego, retenir ta langue des plaintes et de retenir tes membres de commettre des péchés. Et cela se divise en 3 catégories. Et soyez attentifs s'il vous plaît. On a la patience dans l'obéissance d'Allah. Et on va détailler ce point, Inch'Allah. On a également la patience face au péché. Et on a également la patience sur les décrets d'Allah, c'est-à-dire le destin d'Allah, Azza wa Jal. Pour ce qui est de la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, effectivement, il faut maîtriser son ego et faire des efforts pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans la pratique religieuse, il y a des mashaqqa, il y a des difficultés. Et c'est sur ça justement on sera récompensé ou non yawm al-qiyamah. Parce que s'il n'y a aucune difficulté dans la pratique religieuse, aucune, mais tu vas être récompensé en fonction de quoi le jour du jugement? Là, il y a un effort à fournir. Et quand je parle de difficulté, je parle de quoi? Maîtriser son ego dans l'obéissance d'Allah. Et la maîtrise de l'ego dans l'obéissance d'Allah, elle va apparaître dans 3 moments. Avant la bonne action, pendant la bonne action et après la bonne action. Avant la bonne action, tu dois maîtriser ton ego en revoyant ta sincérité. Je vais faire cette bonne action, pourquoi? Il est passé d'égaré loin d'Allah. Regarde maintenant ses prières à la mosquée. Et ce frère en question, il se peut qu'il ait tout fait pour que les gens disent de lui du bien, des compliments, des éloges. Sache que si ton intention c'est t'acheter une image auprès des gens, ta récompense, tu l'as déjà eu sur terre. Tu n'en auras pas le jour du jugement. Ça, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a ici un effort à faire avant de faire la bonne action. C'est pourquoi je la fais. Pourquoi j'ai pris la parole et j'ai dit un verset ou un hadith. Pourquoi ici j'ai gardé le silence. Il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as fait ça pour les gens ou pour Allah? Si c'est pour Allah, alhamdulillah, tu as validé une des étapes qu'il faut valider. Ensuite, il faut maîtriser son ego pendant la bonne action. C'est-à-dire quoi? Ça va chercher à faire en sorte que tous tes actes soient conformes à la sunna du prophète. Et ensuite, troisièmement, pour ce qui est de la bonne action, il va falloir que tu maîtrises ton ego après avoir fait la bonne action en te privant de divulguer tes hasanat à ceux qui t'entourent. Pourquoi? Par contre, si tu l'as dit à personne que tu as jeûné le lundi, que tu as fait une aumône, que tu as débloqué la situation de quelqu'un, tu as dit à personne, il n'y a qu'Allah qui le sait. Là, alhamdulillah, il y a ici assez d'éléments qui montrent que tu as cherché la sincérité et qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte nos actions. Pour ce qui est de la première catégorie de patience, on a la patience face à l'obéissance d'Allah. Ensuite, on a quoi? On a le fait de patienter face au péché. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Donc l'âme, elle est incitée, elle est incitatrice au mal. L'âme est incitatrice au mal. Elle penche vers tout ce qui est égarement, vers tout ce que le diable va lui embellir. Et donc le fait de tenir son âme avec les brides de la patience va t'aider à bien cheminer vers Allah. Et je le sais, regardez, mes frères, surtout les jeunes et mes sœurs, je sais très très bien que dans le pays dans lequel on est, il y a énormément de tentation et de facilité à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala.